Ok, merci Patrick. Bonsoir à tous. Ça va? Amen. Bon, alors comme il a dit, peut-être que certains connaissent déjà mon témoignage, mais ça fait voilà le fait de le réécouter. Je pense qu'il y a peut-être des choses que peut-être vous allez dire ah j'avais pas retenu ça. Et c'est vrai, des fois quand on écoute un témoignage ou même un message ou même si vous regardez un film, vous vous apercevrez qu'il y a des détails qui nous ont un peu échappé et puis on se dit ah tiens j'avais regardé ce film ou j'avais écouté ça puis ça m'avait un peu échappé ou alors on le comprend autrement. Donc en tout cas très heureux d'être avec vous pour cette soirée, qu'on soit beaucoup pas beaucoup peu importe. Moi ce que je crois c'est que le Seigneur il est là durant cette soirée et que on a déjà entendu quelques chants qui moi me touchent, qui nous parlent de ce que le Seigneur fait dans nos vies, comment il agit. Alors, peut-être juste avant de parler de mon témoignage, je voulais juste introduire un passage, un verset que j'aime beaucoup en tout cas, qui est dans la parole de Dieu, et c'est donc dans l'évangile de Luc au chapitre 19 et le verset 10. Donc c'est un verset qui est très connu, il est dit ceci, « Car le Fils de l'homme, on pourrait dire car le Fils de Dieu, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Et en tout cas, pour ma part, j'étais perdu sans le Seigneur. Donc moi, ça remonte maintenant à un peu plus de 35 ans que je connais le Seigneur et que j'ai fait une rencontre avec lui, que je lui ai donné ma vie. Donc voilà, je vais revenir un peu dans ma jeunesse, on va dire, puisque j'ai 60 ans. Mais je crois que j'étais perdu sans Jésus, vraiment. Et je crois que le Seigneur aujourd'hui encore, comme le dit ce verset, il est celui qui cherche ceux qui sont perdus dans ce monde. Et moi, j'étais perdu sans lui. Et quand il m'a trouvé, en fait, il a envoyé quelqu'un. Je vais y venir et vous raconter en détail, mais j'étais perdu dans un endroit où j'aurais jamais pensé que le Seigneur Jésus serait venu me chercher. Et je dis souvent, lorsque j'annonce l'évangile, que le Seigneur va nous chercher dans des endroits où personne n'irait. Et personne ne serait venu dans cet endroit où j'étais s'il n'avait pas envoyé quelqu'un. Et cette personne qu'il a envoyée, eh bien voilà, c'est une personne qui avait à ce moment-là cette conviction de venir dans ce lieu où je travaillais. Mais je crois que encore aujourd'hui, le Seigneur n'a pas changé. Il est toujours en train de chercher ceux et celles qui dans ce monde ne le connaissent pas. Et qui peut-être vivent des problèmes, des difficultés, des hauts et des bas, comme on l'a entendu. Et il n'y a pas, je pense, de vie. Je ne connais pas de vie, je ne connais pas de témoignage où j'entends que tout va bien. Il y a toujours dans la vie des hauts et des bas. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ce Dieu créateur, qui s'est révélé en la personne de Jésus, son Fils, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, il continue 2000 ans après à chercher des hommes et des femmes qui ont besoin de lui. Des hommes et des femmes qui ont soif de le connaître. Des hommes et des femmes qui veulent peut-être vivre quelque chose d'autre que ce qu'ils sont en train de vivre. Parce que finalement, des fois, nos vies sont tellement brisées, sont tellement dans des engrenages où on sait même plus comment s'en sortir. Mais il y a toujours de l'espoir avec Jésus. Jésus, lui, n'a pas changé. Et quand je regarde en arrière et que par rapport à mon histoire, combien je le bénis de ce que ce soir-là, dans ce lieu, j'ai entendu parler de lui d'une autre manière. Parce que je viens d'un arrière-plan où j'avais déjà entendu parler du Seigneur. Mais retenez bien ça, Jésus continue à chercher ceux qui sont perdus. Et peut-être que ce soir, pour la plupart, vous êtes chrétiens, d'autres peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, Jésus vous cherche. Et même si vous êtes chrétien, il continue aussi à vous chercher de différentes manières. Dieu nous cherche et il aime se laisser trouver par ceux qui le cherchent. C'est aussi ce que dit la Bible. Il aime se laisser trouver par ceux qui le cherchent. Et David le disait d'ailleurs, il y a un psaume qui dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu ». Et quand on cherche Dieu, il se laisse toujours trouver. Par qui? Par son Fils, par le Seigneur Jésus. Alors, mon histoire revient à peu près 35 ans en arrière.
Donc moi je viens d'une famille catholique, d'arrière-plan catholique, puisque moi je suis d'origine portugaise et donc je suis le dernier d'une famille de 6. Donc j'ai quatre frères et 2 sœurs, enfin 3 frères et 2 sœurs, puisque je suis le dernier de cette famille et j'ai déjà 60 ans, vous voyez. Et mon père avait immigré en France avec 2 de mes frères il y a déjà très très longtemps. Et puis quelques années plus tard, on est venu le rejoindre avec ma sœur Fatima et mon frère Louis. Et moi j'avais 6 ans à l'époque quand je suis arrivé dans cette région en fait. Et la première fois que je suis arrivé ici en 1970, eh bien, il y avait un hiver très rigoureux. J'avais jamais vu autant de neige de ma vie. Pourtant, dans le village où je suis, c'est pas qu'il y a de la neige, mais au Portugal où j'habite, c'est les montagnes les plus hautes du Portugal qui s'appellent la montagne de l'Étoile. Donc, on voyait de la neige très, très haut. Mais quand je suis arrivé ici, c'était assez affolant de voir autant de neige depuis, ça a changé. On en voit de moins en moins. Et donc, on arrive ici avec donc ma maman, ma sœur et mon frère en 1970. Et puis, j'ai eu une enfance, si j'entends parfois des témoignages où il y a des gens qui disent, où j'entends qu'ils ont vécu des enfances assez malheureuses, où ils ont été peut-être maltraités, pas toujours appréciés dans la famille, dans le sens qu'ils ont été élevés avec parfois des paroles « t'as un voix rien », etc. C'était pas le cas chez nous. J'ai plutôt vécu dans une famille où, avec, comme je dis, un arrière-plan catholique, mais où mes parents nous ont élevés du mieux qu'ils ont pu et voilà, ils nous ont éduqués selon un peu aussi cette religion avec ces valeurs-là. Et voilà, j'ai pas eu de problème particulier dans mon enfance. Et puis en grandissant, alors dans mon adolescence, etc. Donc j'étais plutôt un jeune, pas avec des problèmes spéciaux, pas de problème particulier. J'ai appris la langue française et je vivais dans cette famille où, on va dire, dans l'ensemble, les choses se passaient bien. Quand je dis elles se passaient bien dans l'ensemble, c'est j'ai vu mes parents se disputer, j'ai vu mes parents avoir des problèmes d'argent, pas des problèmes d'alcool. Chez nous, ça n'a pas existé. Mais voilà, c'était une famille tout à fait normale avec ces problèmes-là. Et puis voilà, j'ai continué à grandir. Et peut-être que dans cette période, juste dans mon adolescence, à un moment donné, je fais ici une parenthèse, il y a une jeune fille que je voyais dans la rue qui me plaisait beaucoup. Et à cette période-là, j'avais 15-16 ans. Et je referme la parenthèse. Et puis, j'ai continué comme ça à grandir. Et puis, j'étais un jeune plutôt qui aimait chanter, par exemple. Chez nous, on aimait la musique. Et avec mon frère Louis, qui était juste avant moi, eh bien, à la maison, on chantait beaucoup. On avait à l'époque, c'était les 33 tours, etc. C'était plus comme maintenant, mais on chantait sur des disques de Johnny Hallyday, Claude François, enfin tous ces chanteurs de l'époque, Mike Brandt. On aimait beaucoup le chant. Et donc, si aujourd'hui je chante, si j'ai fait quelques albums, c'est pas pour rien. On aimait ça chez nous. On aimait le chant. Ma mère chantait aussi un peu. Et puis voilà, donc on a grandi comme ça. Et puis avec aussi mon frère Louis en particulier, on aimait aussi les gens, on aimait le contact avec les gens. Ce qui fait que en grandissant comme ça, mon frère Louis en particulier a commencé à travailler dans une boîte de nuit, pas à Pontarlier, mais juste à côté, on appelait ça les entreportes. Et dans cette boîte de nuit, donc mon frère Louis était disque jockey. Et puis dans cette période-là, donc j'ai continué à grandir et puis j'ai fait des études, on va dire, un CAP, des études, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, j'ai fait un CAP de mécanicien ajusteur. Et voilà. Donc là aussi, j'ai pas eu de problème particulier, à part que j'ai grandi. Et puis voilà, c'était une période où je commençais à regarder beaucoup les filles. Je commençais à sortir, j'allais en particulier dans cette boîte de nuit où mon frère travaillait. Et quand j'allais dans cette boîte de nuit où mon frère travaillait, donc comme lui, donc il animait les soirées, quand j'allais là-bas, eh bien, mon frère Louis m'apprenait à travailler avec des tables de mixage, à en faire des enchaînements pour enchaîner les disques, à parler dans un micro, etc. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à
à apprendre un petit peu aussi, voilà, à animer des soirées en boîte de nuit. Et puis à cette période-là, donc je travaillais, je faisais mes études de mécanicien ajusteur, et finalement à cette période je termine, j'avais à peu près 18 ans, et donc à cette période-là c'était aussi les années disco. Alors les années disco, moi j'étais quelqu'un aussi qui aimait beaucoup danser, et donc j'allais en boîte de nuit. Quand j'allais, j'aimais beaucoup danser, et donc à cette période il y avait beaucoup il y avait beaucoup de concours de danse dans les boîtes de nuit en particulier, et j'en ai fait quelques-uns parce que j'aimais beaucoup danser. Et quand j'allais en boîte de nuit, donc là-bas au Trois-Dames ou l'Océana, ou c'était le Cortina à l'époque, toutes ces boîtes, eh bien voilà, quand il y avait des concours, j'en faisais, et j'aimais beaucoup m'éclater comme ça, on va dire, avec les copains, les copines que j'avais à l'époque. Et aussi dans cette boîte de nuit où j'allais souvent parce que mon frère y travaillait. Et donc voilà un petit peu comment s'est passée ma jeunesse, rien de particulier. Et puis, donc, je vous disais tout à l'heure qu'à cette période-là, enfin, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 14-15 ans, je voyais une jeune fille dans la rue que j'aimais beaucoup. Mais quand j'avais 14-15, elle en avait déjà 20-21. Alors dans ma tête, il y avait, je me dis, écoute, laisse tomber parce que t'es un peu jeune pour cette jeune fille. Et puis entre-temps, donc, et puis cette jeune fille, je la voyais souvent dans la rue. Et puis à un moment après, quand j'ai commencé à grandir, à un moment donné, je l'avais un peu perdu de vue. Et puis dans cette période où j'ai terminé ce CAP de mécanicien ajusteur, j'ai commencé à la revoir. Et puis c'était la période où je sortais donc pas mal, où j'aimais me retrouver au Café Français qui existe encore, avec mes copains, mes amis, voilà. Et puis aussi dans cette période, donc bien sûr que c'était la période où je commençais à sortir avec des filles, etc. Malgré tout, quand j'étais avec des copains, des copines, des amis, vous savez, quand on est comme ça ensemble avec les gens, on se dit alors qu'est-ce que t'as fait hier? Ah ben moi hier, écoute, je suis allé en boîte de nuit, je suis sorti avec une fille, et puis tu sais, c'était ça. Voilà, on raconte beaucoup de choses comme ça, et puis on s'en met plein la vue les uns les autres. Et puis moi, dans mon cœur, à cette époque-là, il y avait un vide déjà. J'avais un vide intérieur que je ne montrais pas à mes copains, à mes amis. Au contraire, je montrais plutôt ce côté, oui, moi, je suis sorti avec une fille, et puis ça va. Mais en fait, ce sont des choses que on ne dit pas. Mais intérieurement, j'avais déjà un vide dans mon cœur. Et je me posais finalement des questions donc les questions existentielles qui viennent à un moment donné dans notre vie, dans la vie de chacun. Il y a un moment donné où la question existentielle, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce que je fais sur la terre? Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est parce qu'en fait, pourquoi on va en boîte de nuit? Pourquoi j'allais en boîte de nuit? Pourquoi j'aimais me retrouver avec mes copains, mes amis? Bien parce que on a envie entre guillemets, de s'éclater. On a envie de passer un temps. Et puis ce temps, finalement, quand on est là, quand j'étais là en train de danser, ou que je fais des concours de danse, ou que j'étais avec, tout un groupe de gens, eh bien là, on oublie pour un temps. Mais finalement, quand on rentre à la maison, on se retrouve à nouveau face à nous-mêmes. Et j'étais face à moi-même, avec toujours ces questions existentielles aussi, et puis le pourquoi, et puis pas tellement, enfin intérieurement, pas tellement heureux. Il y avait un vide, on va dire. Et quelque chose aussi, à l'époque, j'avais très peur de la mort. J'étais quelqu'un qui avait peur de la mort, et quand je me posais ces questions existentielles, je me disais, je veux profiter de la vie au maximum. Et c'est ce que je faisais. Je profitais de la vie au maximum. Tout en faisant pas n'importe quoi, de par l'éducation que j'avais. Mais j'essayais de remettre à plus loin la mort, et puis j'essayais, voilà. Et maintenant, avec du recul aujourd'hui, je me dis, pourquoi est-ce que j'avais peur de la mort? Vous êtes déjà posé cette question? Quand vous n'êtes pas, en tout cas, si avant de connaître le Seigneur, si vous vous êtes posé cette question, si vous ne le connaissez pas, moi aujourd'hui, je sais pourquoi j'avais peur de la mort. Parce que j'avais pas d'espérance. Et quand on n'a pas d'espérance, on a peur de la mort parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après. Mais quand on a une espérance, quand Christ vit en nous,
que le Seigneur vient, qu'on lui donne notre vie, alors on trouve une espérance. Parce que la mort, c'est plus un problème. On sait qu'après la mort, on sait où on va. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un verset assez qui m'a toujours interpellé. L'apôtre Paul dit à un moment donné aux Philippiens, il dit Christ est ma vie et la mort m'est un gain. On se dit qu'il est fou. Mais oui, parce que Christ était sa vie et mourir pour lui, c'était pas un problème. Il savait où il allait. Et quand Christ est notre vie, alors on sait où on va. Et aujourd'hui, alors c'est plus un problème, je n'ai plus peur de la mort, je sais où je vais. Et donc, voilà, dans cette période, il y avait ce vide que je ne montrais pas. Et donc, et dans cette période-là, donc, à nouveau, je revois petit à petit cette jeune fille que j'avais un petit peu, je voyais un peu moins. Et puis je la revois un peu plus dans cette période où donc j'avais fini mon CAP de mécanicien ajusteur. Et donc quand j'allais dans cette boîte de nuit, comme je disais tout à l'heure, mon frère m'a appris à faire des enchaînements et à faire l'animation dans cette boîte de nuit. Et puis à cette période-là, mon frère, qui est juste avant moi, Louis, il arrêtait de travailler dans cette boîte de nuit. Et comme j'y allais souvent, son patron, qui s'appelait Nino, me dit, écoute, ton frère va s'en aller, Armando, est-ce que tu veux pas le remplacer? Parce qu'il voyait aussi que je me débrouillais pas mal aussi dans l'animation. Et je lui dis, écoute, oui, moi je sortais juste de mon CAP de mécanicien ajusteur, c'était mon premier travail, puis c'était tout rêvé, et je me dis, avoir pas un métier, mais en tout cas, faire ça pendant un certain temps, je trouvais ça tout à fait bien. Et puis dans ma tête, je me dis, c'est une façon aussi peut-être de séduire encore davantage les filles. Les filles à l'époque aimaient bien le disque jockey. Je pense que ça n'a pas changé. Et donc, j'ai commencé à travailler dans cette boîte de nuit. Et puis voilà, j'animais les soirées. Et puis, donc dans cette période, à plusieurs reprises, je commence à voir à nouveau cette jeune fille qui se baladait dans la rue à Pontarlier. Et puis, alors une première fois, je me souviens que j'étais dans un café qui s'appelle Le Pub, qui existe. C'est un café qui s'appelait Le Pub, qui n'existe plus aujourd'hui. Et j'étais là avec une copine. Et puis on discutait à une table. Et puis d'un seul coup, un peu plus loin, je tourne ma tête et je vois qu'il y a cette jeune fille qui était là. Et puis à un moment donné, nos regards se sont croisés. Et puis tu te dis ah ben elle a fait attention à toi. Puis tu dis oh maintenant laisse tomber, tu rêves, c'est toi. Et puis à une autre période, à nouveau, j'étais sur le trottoir dans la ville de Pontarlier. Et puis elle passe en vélo. Et puis à nouveau nos regards se croisent. Et puis là je me suis dit elle a fait attention à toi. Et puis à nouveau cette pensée qui vient parce qu'avec les yeux, vous savez, on dit beaucoup de choses. Les yeux, on peut dire avec les yeux beaucoup de choses. Et puis, donc, elle passe, on se regarde, et puis, voilà, je me dis, oh, elle a fait attention à toi. Puis finalement, j'étouffe vite ça. Je dis, non, tu rêves, non, c'est pas pour toi. Et puis enfin, une troisième fois, j'étais dans j'étais dans le café où je me retrouvais tout le temps avec mes copains, mes amis, au café français. Et j'étais dehors, à une table. Et là, j'étais en train de boire un sirop, je sais plus quoi. Et puis, je vois que sur le passage piéton, à nouveau, cette jeune fille passe. Et elle était avec une autre jeune fille. Et j'ai su plus tard que c'était sa cousine. Et finalement, quand elle passe à nouveau, nos regards se croisent. Et là, j'ai dit, ah, elle a fait attention à toi. Et là, je savais pour moi qu'il y avait plus de doute que quelque chose se passait au niveau des regards. Et puis, le temps passe, quelques semaines se passent, et puis j'ai appris plus tard ce que je vous dis maintenant, c'est que elle s'était renseignée entre-temps auprès de quelqu'un qui me connaissait en lui disant Armando, là, il travaille où? Puis on lui a dit à cette jeune fille, écoute, Armando travaille dans une boîte de nuit qui s'appelle Les Trois Dames, mais si tu veux le voir, il faut que tu ailles là-bas. Et bon, et puis quelques semaines se passent, et voilà qu'un soir, je suis dans cette boîte de nuit en train de travailler et je commençais à 10 heures du soir jusqu'à 4 heures du matin. Donc c'était assez long. Et puis à mon grand étonnement, un soir, en début de soirée, vers peut-être 10h30, 11h, j'étais donc dans ma cabine qui surplombait la piste de danse. La cabine était au-dessus.
Et puis, à mon grand étonnement, je vois que cette jeune fille arrive. Et puis, quand elle arrive, je savais qu'elle venait pour moi. Et puis, je prends le micro et je lui dis « Bonjour Jacqueline !» Et en fait, bien sûr, je connaissais son nom, puisque quand on aime quelqu'un, j'attendais ce moment depuis tellement longtemps, on se renseigne de son nom, c'est la première des choses. Et puis elle s'était aussi renseignée de comment je m'appelais. Et puis, donc moi, j'attendais ce moment depuis tellement longtemps. Je me dis, enfin, elle fait attention à moi. C'était ces fameux regards dont je vous ai parlé. Et hop, elle vient. Et puis, finalement, elle monte sur le côté, elle monte les escaliers, elle vient me rejoindre dans ma cabine. Et moi, j'avais tellement d'idées dans la tête. Moi, j'attendais ce moment depuis longtemps et je voulais sortir avec elle, bien entendu. Et puis, finalement, elle vient, on fait connaissance. Et puis, peu de temps après, hein, on commence à parler, quelques instants. Et quand on commence à aller un peu plus loin, elle commence, ce soir-là, cette jeune fille commence à me parler de Jésus. Et moi, je me dis, c'est quoi ça? Moi, j'ai tellement d'idées dans la tête, je voulais sortir avec elle, je m'attendais à ça. Et finalement, elle commence à me parler dans ce lieu improbable. Elle commence à me parler du Seigneur Jésus. Et puis, finalement, je l'écoute tout en étant dans ce lieu. Il y avait bien sûr, la musique était là, il y avait déjà quelques personnes qui étaient là aussi. Mais finalement, j'entends parler du Seigneur au travers de cette jeune fille d'une manière dont j'avais jamais entendu parler. Elle commence à me raconter son histoire, comment elle avait connu le Seigneur, les difficultés qu'elle avait traversées avant, qui lui avait parlé du Seigneur, c'était son frère à l'époque, et comment elle était venue à la foi. Et là, c'était plus le même par rapport à mon arrière-plan catholique. C'était plus, je sentais que ce Jésus qu'elle me parlait, c'était pas un Jésus qui était loin, mais c'était un Jésus qui était tout près d'elle, qui avait pris soin d'elle, qui l'avait retirée de ces problèmes qu'elle avait traversés. Et elle me racontait donc son histoire, mais elle me parlait du Seigneur comme étant son ami, comme étant quelqu'un qui était là près d'elle. Et moi non, alors que moi l'arrière-plan que j'avais, c'était alors je ne niais pas l'existence de Dieu, je croyais en Jésus. J'avais quand j'étais au catéchisme, j'avais appris que Jésus faisait des miracles, que Jésus était bon envers les gens. Je croyais en l'existence de ce Dieu créateur, mais toujours très loin, du mal à percevoir ce Dieu si loin. Et puis ce Jésus qui était venu, c'était quelqu'un de bien, mais pour moi pareil, il était très loin. Mais là, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vient, et dans ce lieu, oui, improbable, j'entends un autre son. Quelqu'un qui me dit, mais je connais le Seigneur. Voilà ce qu'il a fait dans ma vie. Et finalement, à la fin de cette soirée, après avoir entendu son témoignage, j'étais quelque peu étonné, bouleversé dans mon cœur. Et en même temps, j'étais quelqu'un, encore une fois, de par l'éducation que j'avais. Et puis, j'étais aussi quelqu'un qui avait aussi un certain discernement. Et je pouvais discerner que ce que j'entendais était vrai. Je pouvais discerner qu'elle me racontait pas. Je percevais dans son témoignage que ce qu'elle me disait était réel. Et intérieurement, ça m'avait touché. Ça m'a touché ce soir-là. Ce qui fait que aujourd'hui, je dis, après avoir écouté cela, aujourd'hui, je dis, moi, j'avais une religion, mais elle avait le Seigneur Jésus. Vous voyez la différence? Moi, j'avais une religion. La religion, mes amis, n'a jamais changé qui que ce soit. Vous pouvez pratiquer une religion, c'est ce que j'ai fait. J'allais au catéchisme, nous on allait à la messe, hein, il fallait aller à la messe, on vient d'un arrière-plan catholique. Nous, j'allais à la messe avec mes parents, il fallait y aller, on y allait, on obéissait. Mais comme je dis, quand j'allais à la messe, je ressortais aussi vite que j'y rentrais. Parce que, comme je dis, j'avais bon croire dans ce Dieu que je ne niais pas l'existence, Jésus, mais ils étaient tellement loin, tellement loin. Et là, finalement, au travers de cette personne, je commence à entendre autre chose, que finalement, ce Dieu créateur s'est approché de nous et peut venir dans notre vie, peut entrer dans notre vie, dans notre cœur, au travers de son Fils Jésus-Christ. Et tout ça, pour moi, ça m'interpellait. C'était pas du tout des choses que j'avais entendues au catéchisme.
que j'avais entendu chez moi. Moi, plutôt chez moi, j'avais entendu, par exemple, mon père, des fois, un petit mensonge, c'était pas un mensonge. Il y avait toujours, vous voyez, pourtant c'était mes parents, c'était des gens qui craignaient quand même le Seigneur, qui craignaient Dieu d'une certaine manière, mais on voyait qu'il y avait entre ce que dit la Bible et puis la connaissance que les gens ont de Dieu, il y avait des fois un grand écart. Vous savez, pour Dieu, un petit mensonge, c'est un mensonge. Hein. Quand tu convoites, tu convoites. Quand tu mens, tu mens. Mais les gens s'arrangent avec le péché. Et finalement, ça commençait aussi à m'interpeller. Je disais, mais elle, ce qu'elle me dit, cette jeune fille, et finalement, ce que moi j'ai vécu dans mon arrière-plan religieux n'a rien à voir. Donc, j'avais une religion, mais la religion n'a jamais rien fait pour moi et ne fera jamais rien pour vous. Encore parenthèse, aujourd'hui que je connais la Bible, en tout cas pas mal de choses, les pires, les religieux de l'époque, ceux qui ont été les pires ennemis du Seigneur Jésus, c'était les gens religieux. Et Jésus leur dira un jour, aux scribes et aux pharisiens, leur dira, scribes, pharisiens, hypocrites, vous empêchez aux hommes de rentrer dans le royaume de Dieu, vous n'y entrerez pas vous-même et vous empêchez ceux qui veulent y entrer. Moi, quand je lisais ces paroles, ça faisait écho à mon cœur. Je me dis, mais c'est vrai. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Parce que le Seigneur Jésus n'est pas dans ce qui est religieux. Lui, ce qu'il veut, c'est nous rencontrer. Ce qu'il veut, c'est rencontrer chaque personne et il continue dans ce monde à chercher ceux qui ont un cœur sincère, ceux qui, dans leur cœur, ont des vides comme moi j'avais. Et lui, il veut combler ces vides. Et lui, il veut venir. Il cherche ceux qui sont là et qui ont soif de lui, soif de le connaître. En passant des fois par des chemins où les gens sont allés dans l'occultisme, sont allés dans toutes sortes de choses. Hein, mais quand le Seigneur voit quelqu'un de sincère, alors il est sensible. Hein, la Bible dit, quand un malheur écrit, l'Éternel l'entend et le délivre de ses détresses. Et certainement que le Seigneur avait vu ce qu'il y avait dans mon cœur. Alors, ce soir-là, il a envoyé quelqu'un dans ce lieu improbable. Et du temps du Seigneur Jésus, c'était déjà comme ça. Jésus fréquentait des gens que personne ne voulait fréquenter. Les gens disaient, mais il fréquente des gens de mauvaise vie. Oui, mais Jésus disait, moi, c'est pour ces gens-là que je suis venu. Je suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour ces gens-là. Et Jésus, s'il était là aujourd'hui, il irait vers les gens que la société rejette, mais loin, mais au rencard. Mais Jésus s'intéresse à eux. Et je crois que le Seigneur s'est intéressé à moi dans cette période, savait ce que je vivais, et il envoie cette jeune fille. Il s'en est servi pour venir me témoigner de lui. Et finalement, à la fin de cette soirée, comme je dis, j'étais quelque peu bouleversé intérieurement, étonné, et puis finalement les idées que j'avais, je les ai quelque peu mis de côté, et j'ai vite vu que c'était une fille différente des autres. Et à la fin de cette soirée, finalement, la question que j'ai posée à cette jeune fille, c'est « Est-ce que tu veux qu'on continue à se voir ?» Et puis elle m'a dit « Écoute, si tu veux, on va continuer à se voir. » Et puis finalement, on s'est revus, donc le lendemain, sur le lendemain, on a commencé à passer du temps ensemble. Et dans ces moments qu'on passait ensemble, alors je lui posais beaucoup de questions. Je lui posais beaucoup de questions concernant, bien sûr, la Bible, parce qu'elle me parlait de la Bible, beaucoup de la Bible. La Bible dit ceci. Et en fait, j'étais dans les questions que je lui posais, ça me satisfaisait intérieurement. Je lui posais toutes sortes de questions, et particulièrement par rapport donc à l'arrière-plan religieux que j'avais. Je me souviens par exemple, je lui disais oui, mais tu me dis que Jésus fait des miracles. Je dis ok, mais regarde nous au Portugal à Fatima, il y a des miracles. La Vierge fait des miracles. Je dis ici en France, tu vas à Lourdes, mais aussi il y a aussi des miracles, c'est la Vierge, parce que moi j'étais encore aussi dans la Vierge, bien entendu, j'avais cet arrière-plan, je croyais en Jésus lointain, qui a fait des miracles autrefois, mais il y avait la Vierge aussi, forcément. Et puis elle me dit, si tu me rappelles de cette réponse qu'elle m'avait donnée à l'époque, elle m'avait dit, mais tu sais,
c'est ce que dit aussi la Bible quelque part. Il est dit, Satan se déguise en ange de lumière. Ça m'avait un peu frappé, mais je crois que oui, Satan dans ces lieux-là, c'est pas Jésus qui fait des miracles, c'est le diable qui se déguise en ange de lumière pour séduire les gens. Et c'est pas Jésus qui est glorifié dans ces endroits-là, mes amis. Moi, j'ai été à Fatima, par exemple, dans mon pays d'origine. Je peux vous dire que c'est pas Jésus qui est glorifié. Les gens se font mal en faisant des pèlerinages, en se faisant mal aux genoux, en faisant des 1 kilomètre comme ça à genoux pour essayer de gagner une guérison, je sais pas quoi. Mais Jésus a déjà tout accompli à la croix. Il est mort pour nous guérir, il est mort pour nous sauver. Le châtiment, dit la Bible, qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Aujourd'hui, je le sais, mais donc, ça m'avait interpellé. Et puis, toutes sortes de questions, et elle avait toujours une réponse, cette jeune fille, satisfaisante à me donner. Et puis, ce qui s'est passé un soir, je vais bientôt terminer, ce qui s'est passé un soir, alors qu'on se fréquentait déjà depuis quelques semaines, quelques mois, un soir, elle m'emmène dans cette boîte de nuit. J'avais pas de voiture à l'époque, j'allais avec mon patron, j'avais tout juste 18 ans. Et un soir, elle m'emmène et elle me dit, écoute Armando, voilà, je t'ai écrit une lettre, mais cette lettre, tu la liras que quand tu rentreras. Que quand tu rentreras chez toi. Alors, imaginez-vous, tu commences à 10 heures du soir jusqu'à 4 heures du matin. Alors, j'ai voulu respecter ce qu'elle m'a dit. J'ai pris cette lettre. J'ai dit, OK. J'ai pris cette lettre. Je l'ai emmenée avec moi. On s'est quittés. Je l'ai mis sur mon pupitre. Et j'ai attendu, j'ai animé cette soirée, je la trouvais très très longue. J'avais hâte, vous savez, quand vous aimez quelqu'un, on vous dit, on vous donne une lettre, vous avez envie de savoir ce qu'il y a écrit dedans. Et puis finalement, mais j'ai voulu respecter ce qu'elle a dit, je l'ai mis là, et puis enfin la soirée se termine, je rentre chez moi, et puis je me mets dans mon lit, et j'ai commencé, voilà, j'ouvre cette lettre, je me réjouis, et dès que je l'ai ouvert, dès les premiers mots d'un seul coup, j'étais là dans ma chambre et dans ce qu'elle écrivait, c'était comme si le Seigneur était en train de me parler. Et dès les premiers mots, j'ai commencé à pleurer. Et dans cette lettre, elle me parlait de la joie qu'elle voulait partager aussi encore avec moi par rapport au Seigneur. Elle me parlait de l'amour du Seigneur. Elle me parlait de tellement de choses qui, voilà, je sentais que c'était comme si le Seigneur était en train de me parler. Et d'un seul coup, alors que j'étais là dans ma chambre, j'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et à un moment donné, je commençais à sentir la présence de ce Jésus dont elle m'a parlé pendant tellement de semaines, tellement de mois. Et je sentais, alors que je pleurais, cette présence du Seigneur me visitait. Il n'était pas là physiquement, mais je sentais qu'il était là. Sa présence me visitait, me touchait, et je fondais en larmes. Et à un moment donné, je sentais tellement sa présence et tellement ça me touchait ce qu'elle avait écrit dans ce livre. À un moment donné, alors que jusqu'à maintenant, c'était des prières que ma mère, mon père nous avait apprises, que je pouvais dire par cœur. Et d'un seul coup, à ce moment-là, à un moment donné, j'ai commencé à dire, Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie, parce que ce soir, je te la donne. Et je sentais, je pleurais, et je sentais cette présence du Seigneur là, venir me visiter, me toucher, et je me vidais de larmes, mais c'était comme des larmes de repentance. Et alors que je n'étais pas encore allé dans une église, et je donne ma vie au Seigneur ce soir-là. Et puis ensuite, je passe une bonne nuit, une nuit peut-être comme jamais, où j'étais léger, je me sentais léger. Et le lendemain, dès que j'ai revu cette jeune fille, vous savez ce que je lui ai dit? La première des choses en la voyant, dès le lendemain quand on s'est vu, quand je l'ai vue, je lui ai dit, Jacqueline, je veux une Bible. C'est la première des choses que je lui ai demandé. Et j'avais soif cette fois-ci, après avoir rencontré le Seigneur dans ma chambre, j'avais soif de lire ce livre dont elle m'a parlé pendant tellement de mois. Et alors elle était quelque peu étonnée, et je lui ai un petit peu raconté ce qui s'était passé. Elle était quelque peu étonnée, mais le Seigneur avait agi dans mon cœur. Et puis, juste encore une ou deux petites expériences suite à ça. Alors, j'avais donné ma vie au Seigneur, et puis le Seigneur avait travaillé mon cœur pendant tous ces mois-là. Et puis, un jour, elle me dit,
cette jeune fille, écoute, dans notre assemblée, là, dans cette petite église où je vais, il y a un homme qui va venir témoigner, qui va venir donner son témoignage. Et cet homme s'appelle Théo Badoual. Il est mort aujourd'hui. Et il avait écrit un livre qui s'appelle Victoire sur les ténèbres. Et c'était un homme aussi incroyable. Et alors, elle me donne l'invitation. Et quand elle me donne l'invitation, il y avait la photo avant sa conversion et après sa conversion. Je lui dis, mais c'est pas le même homme. Parce que cet homme, en fait, c'était un proxénète. Il avait mis des filles sur le trottoir. Il avait une vie pas possible. Et c'était un bandit, en fait. Hein. Et on voyait la photo avant sa conversion. Il avait le visage avec des tirets très marqués. Et après, quand il a connu le Seigneur, franchement, c'était plus le même homme. Même son visage avait rajeuni. Et je lui dis, c'est pas le même homme. Si, elle me dit, c'est le même homme. Et finalement, je suis allé pour la première fois dans cette église, cette petite église, et j'ai entendu le témoignage de cet homme, Théo Badoual. Et puis, quand j'ai vu le témoignage de cet homme, ça m'avait aussi bouleversé intérieurement. Et j'ai vu que cet homme, il rayonnait. Il avait tellement connu le Seigneur dans la puissance aussi, comme disait Paul, de la résurrection, que cet homme avait rajeuni. Il n'était plus le même homme. Et tout ça m'interpellait parce que je savais ce que j'avais vécu. Et c'était la première fois que j'entendais aussi un témoignage qui n'avait rien à voir avec le mien, mais pour, encore une fois, Jésus cherche ceux et celles qui sont perdus. Et cet homme était perdu aussi dans ce marasme de tout ce qui est proxénète, enfin, ces pauvres femmes qu'il mettait sur le trottoir, enfin, une vie de débauche avant, mais après un tel changement. Et puis enfin, une autre fois, encore une autre, parce que j'ai pas commencé à fréquenter l'église tout de suite, mais j'y allais de temps en temps. Et une autre fois, cette jeune fille m'invite encore une fois à écouter un témoignage. Et là, c'était le témoignage d'une jeune fille qui s'appelait Yoneko, et c'était le film. On passait le film en projection à l'église. Et puis, pareil, là, je vois le film de cette jeune fille, Yoneko. Et cette fille, en fait, ce qui m'avait interpellé, c'est que, en fait, à un moment donné, cette jeune fille en avait marre de la vie. La vie, pareil, un vide dans son cœur. La vie ne lui apportait plus rien. Et un jour, elle décide de se suicider. Alors, et elle, ce qu'elle trouve à faire, elle se dit, bon, ben, je vais me suicider et je vais me mettre sous un train. Et finalement, c'est ce qu'elle fait, elle va se mettre sous un train, elle y laisse ses deux jambes. Yoneko, son témoignage doit encore exister. Et t'entends ça. Et finalement, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et pendant cette période où elle était à l'hôpital, elle avait plus de jambes. Et des chrétiens sont venus la voir. Et à l'hôpital, finalement, ces chrétiens lui apportent l'espoir. Alors elle n'avait plus de jambes. Et puis, finalement, elle donne sa vie au Seigneur. Et après, on entend le témoignage. Finalement, elle avait plus de jambes. Elle était sur une chaise roulante, mais elle avait plus de joie que bien des gens qu'on la sentait. Et ça m'interpellait. J'ai dit, quel témoignage. Finalement, encore une fois, les parcours de vie sont tellement différents. Jésus n'oublie personne. Il continue à chercher, à vous chercher les uns et les autres. Et à nous chercher encore en tant que chrétiens. Parce qu'encore aujourd'hui, nous avons besoin de lui. Et dans nos besoins, il est là. Et vous pouvez l'invoquer. Et alors, pour terminer, simplement vous dire que un an après, j'avais 18 ans quand j'ai entendu parler du Seigneur, en 1982. Et après le 31 juillet 1982, cette jeune fille est devenue ma femme. Juste un an après, et donc moi qui étais un jeune qui ne croyait pas du tout au mariage, je vous assure que ce que je voyais en boîte de nuit, moi en boîte de nuit, je voyais des hommes et des femmes venir tromper leurs femmes. Je voyais des choses déjà aujourd'hui, aujourd'hui c'est encore pire, mais déjà à l'époque j'y voyais des choses que c'était pas dans ma culture, j'étais pas du tout d'accord avec ça, mais c'était déjà comme ça, donc je me disais moi je veux profiter de la vie et surtout pas me marier. Ce qui a fait d'ailleurs que quand j'ai dit à mes parents je vais me marier, mais mes parents ils disaient mais ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Mes parents à l'époque ils croyaient que c'était cette jeune fille qui m'avait monté la tête, que je faisais partie d'une secte. J'ai des frères aussi qui sont devenus, c'était pas évident dans ma famille. Mais vous savez, aujourd'hui, 35 ans après, c'est plus du tout pareil dans ma famille. Ils ne voient plus les choses de la même manière, même si dans ma famille, aucun ne s'est converti. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus le même regard sur notre vie, sur ma vie
et sur la vie de notre mariage, parce qu'ils ont vu que, comme je dis encore à mes amis africains en début de semaine, nous avons 41 ans de mariage et je suis toujours avec la même femme. Aujourd'hui, parfois, on voit des choses, c'est pas évident, mais voilà, et ça, c'est la grâce de Dieu, malgré les hauts et les bas. Voilà, donc, et cette jeune fille, c'est Jacqueline qui est là, qui m'a témoigné du Seigneur. Tu peux te lever, hein. Et vous pouvez l'applaudir, hein. Et voilà, quoi. Ah ben, j'espère, hein. Et comme disait Patrick, voilà, la vie chrétienne, elle est faite de haut, de bas, franchement, mais quand on a le Seigneur, c'est autre chose. Et je dis toujours, notre point commun, c'est Christ. Et quand notre point commun, c'est le Seigneur, malgré les hauts et les bas qu'on peut avoir, finalement, c'est pas les belles maisons qui nous rassemblent. Quand il y a des problèmes, c'est pas le fait de faire de beaux voyages, d'avoir de beaux meubles. Non, le point commun, c'est Christ. Dans les moments où il y a des hauts et des bas, le point commun, c'est Christ, parce qu'elle a fait une expérience avec le Seigneur, moi de même, et sur ça, sur ce que le Seigneur a fait pour nous, on est toujours d'accord. Il y a le pardon, ça nous relie l'un à l'autre. Et je bénis le Seigneur pour ça. Donc, voilà mon parcours de vie, mon histoire. Je voulais vraiment vous encourager. Je vais juste vous demander de fermer vos yeux avant de céder le micro après. Seigneur, je veux te bénir pour cette soirée. Parce que je crois, Seigneur, que tu es là. Et Seigneur, merci Jésus, parce que, Seigneur, je crois que durant cette soirée, finalement, au travers de mon témoignage, certainement que même ceux qui te connaissent ici, se sont peut-être retrouvés dans certaines choses que j'ai pu évoquer. Et ce que je te demande, Seigneur, ce soir, c'est que finalement, Seigneur, tous ceux et celles qui te connaissent ici, dans cette église, Seigneur, tu continues à leur donner de continuer, Seigneur, dans leur vie, à témoigner de toi. Seigneur, à témoigner de ce que tu as fait, de ce que tu as fait en eux, et que leur histoire est aussi belle, aussi importante que la mienne. Mon histoire n'est pas plus, n'est pas moins belle, mais elle est une histoire différente. Et Seigneur, tu as rencontré certainement ici chacun dans des chemins, dans des marasmes tellement différents. Mais tu les as cherchés comme tu m'as cherché. Et je veux bénir vraiment chacun et chacune dans cette église qui te connaît. Et vraiment, je te demande, Seigneur, de les encourager. Seigneur, à témoigner de toi, à témoigner de ce que tu as fait dans leur vie, à témoigner de leur histoire. Parce que votre histoire est importante. Et c'est toujours votre histoire qui peut faire la différence dans la vie de quelqu'un, parce que on peut dire je ne crois pas en Dieu, mais on ne peut pas nier l'évidence d'un changement d'une vie. Et vraiment, je veux vous encourager à ça, à témoigner du Seigneur Jésus, à raconter ce qu'il a fait pour vous, parce qu'il est celui qui vous a cherché et qui vous a trouvé et qui vous a changé. Et enfin, alors je ne sais pas si vous êtes tous chrétiens, si vous avez donné tous votre vie à Jésus, mais j'aimerais peut-être simplement ici donner l'occasion à quelqu'un, si vous ne connaissez pas vraiment encore le Seigneur, peut-être que ce soir vous pouvez tout simplement, là où vous êtes à votre place, dire j'aimerais aussi donner ma vie à Jésus. Et moi j'ai entendu parler dans une boîte de nuit de ce Jésus merveilleux, mais vous en avez entendu parler ce soir ici. Et si vous n'avez pas encore fait ce pas vers le Seigneur Jésus, peut-être vous donner l'occasion, si vous le voulez, ce soir de le faire. Et de dire, moi, cette histoire que j'ai entendue, Seigneur, m'a touché. Alors, j'aimerais aussi te donner mon cœur, ma vie. J'aimerais aussi écrire mon histoire avec toi. Et c'est possible ici, dans ce lieu, que peut-être vous leviez simplement la main, si vous ne l'avez pas encore fait, et dire, oui Seigneur, moi cette histoire m'a touché, et ce soir, j'aimerais aussi écrire la mienne avec toi, parce que je réalise que tu es Jésus, le Fils de Dieu. Je réalise que tu es mort à la croix pour moi. Je réalise que tu as porté ce que moi j'aurais dû porter. Tu as souffert. Tu as porté ma souffrance alors que c'est moi qui aurais dû souffrir. Mais
Donc ce soir, s'il y a ici quelqu'un, je ne sais pas, qui veut donner sa vie à Jésus, est-ce que je peux juste vous laisser quelques instants, quelques secondes? Je ne veux pas insister, mais si vous vouliez simplement le faire, alors je vous en prie, levez votre main à votre place et je prierai simplement pour vous, pour que à partir de ce soir, le Seigneur puisse entrer dans votre cœur et que vous commenciez aussi votre histoire avec lui. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un, peut-être qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, et vous voulez simplement lever la main et dire, Seigneur, oui, je veux aussi te la donner. Simplement. Y a-t-il ici quelqu'un? Je veux simplement prier pour vous. Parce que le Seigneur est toujours le même. Et je crois qu'il vous cherche aussi. Je crois qu'il vous cherche aussi. Oui, merci. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre? Seigneur, continue à chercher. Et il te cherche depuis longtemps. Il vous cherche depuis longtemps. Y a-t-il encore quelqu'un? Alors, je ne vais pas insister, mais je vous dirai ceci. Vous pouvez, en rentrant à la maison, si vous n'avez pas osé le faire ici, dire, écoute, Seigneur, j'ai entendu cette histoire qui m'a interpellé, mais j'ai pas osé lever la main là-bas, mais je veux le faire ici dans ma chambre ou dans votre salon, peu importe, là où vous êtes à la maison, dans votre cuisine, dans votre voiture, peu importe. Mais ça aura la même importance que si vous le faisiez ici, ce soir. Et ensuite, allez voir la personne qui vous a amené ici et dites, j'ai donné ma vie au Seigneur, là à la maison, j'ai pas osé lever la main là-bas, et ça aura la même importance parce que le Seigneur, du moment où vous lui dites de rentrer dans votre cœur, il le fait, il vous prend au sérieux. Et ensuite, dites à cette personne, voilà, ma démarche, je l'ai fait pas à l'église, mais je l'ai fait à l'extérieur de l'église, mais ensuite cette personne va vous donner une Bible certainement et va vous accompagner. Et vous pourrez peut-être aussi venir ensuite à l'église et trouver une famille qui va prendre soin de vous. Je peux juste prier pour cette personne. Seigneur, je veux te prier pour cette personne qui a levé la main. Je veux juste te demander de la bénir ce soir, Seigneur, de poser ta main bénissante sur elle. Seigneur, merci parce que tu le connais depuis toujours. Et je prie, Seigneur, que ce soir, Seigneur, tu écrives une nouvelle histoire avec lui, son histoire. Seigneur, qui démarre avec toi comme une page blanche. Seigneur, prends soin de lui. Aide-le à aller de l'avant. Aide-le à te faire confiance, Seigneur. Oh, Seigneur, merci pour ce que tu vas faire et ce que tu fais dans sa vie. Amen. Amen. Soyez bénis. Mon cher ami que j'ai connu tout jeune, et nous nous retrouvons ici, Patrick. On se retrouve ici. Moi, je me rappelle quand tu faisais des émissions de radio. Absolument. On était à la radio, dans la même radio en même temps. C'est vrai. Et il faisait des émissions, c'était le dimanche matin. C'est ça, nouvelle d'ailleurs. Et moi, je faisais des musiques rock le samedi soir. Je me rappelle. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi.